Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Maison Créative à l'heure anglaise ce dimanche matin. Bonjour Sandrine Debruyne. Bonjour Jean-Marie. Vous nous parlez du retour du style anglais Regency. Regency, je le dis bien d'ailleurs, Regency ? On peut dire comme ça. Elle est redevenue populaire grâce à la série télévisée Bridgerton qui a lancé cette semaine sa 3e saison. Et elle fait un carton. On attend déjà l'opus numéro 2 qui sera mi-juin. Alors des demeures toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, qui mettent en scène romance, drame, luxe de cette époque. C'est une tendance de style anglais, donc Regency. On appelle ça aussi le Regencore, en fait, qui est devenu le mot le plus recherché depuis quelques jours, qui traduit une nostalgie pour l'élégance, la sophistication du passé, l'attirance des décors grandioses, des plumes de pan, des motifs animaliers, des formes géométriques. Enfin, tout va s'adapter à un goût quand même très moderne, en fait. Je me demande ce que vous faites, ce qu'on fait en tout cas dans ce style des plumes de pan. Vous allez nous expliquer ça. Quoi qu'il en soit, historiquement, le style Régence se situe dans quelle période ? Alors, on est entre 1700 et 1730, quand les aristocrates étaient à la recherche de plus d'intimité pour se rencontrer. Il était quand même de bon goût de montrer sa richesse, son raffinement dans sa déco intérieure principalement. Alors, c'est durant cette époque que la table de toilette fait son apparition. On appelle ça aujourd'hui une coiffeuse. Elle limite un petit peu l'esprit de cette époque. On a une marqueterie extrêmement sophistiquée. On a des pieds sculptés, des petits miroirs moulés. Et puis, dans le coin de la pièce, on va retrouver un fauteuil au large dossier rembourré, très confortable, qu'on appelle aujourd'hui une bergère. Donc ça va revenir également. C'est toujours très très recherché pour un style bien particulier. Alors elles vont être pensées évidemment avec des couleurs très vives. Vous imaginez, on va avoir des motifs classiques comme les médaillons qu'on a connus aussi, des arabesques, des motifs floraux qui vont s'afficher principalement sur des papiers peints et sur des textiles aussi. Vous nous donnez envie de chiner, tiens, ce week-end. Pourquoi pas ? Alors si j'ai bien suivi, la palette de couleurs, elle est plutôt joyeuse. Alors oui, la palette de couleurs, elle est plutôt joyeuse. On a des lustres en cristal, un maximum de pampilles. On va avoir l'esprit qui va utiliser des couleurs douces, élégantes, du blanc, du rose pâle, des bleus ciel, de la lavande aussi. On va symboliser justement ce romantisme dans la vie de tous les jours, une manière plutôt accessible qu'on peut attraper. Et puis lors des grandes réceptions, c'est vrai que on va pouvoir dresser, on va dire, des banquets ou alors des fêtes dans son jardin. Et là, on va être sur des couleurs vert émeraude, bleu roi, rouge rubis. En fait, on va avoir des compositions florales qui vont donner le ton avec des bégonias flamboyants, des fuchsias, des hortensias. Voilà, tout ça, ça va être assez mixé, on va dire. Oui, ça donne envie de se faire inviter à un banquet chez la comtesse de Bruyne, en tout cas. Est-ce que, si j'ai bien suivi cette palette, aussi je peux vous poser cette question pour parfaire ma curiosité. La famille Bridgerton, a-t-elle vraiment existé ? Alors oui, c'est très mignon, mais elle a existé en fait de son vrai nom. Alors Sophie Charlotte de Mecklembourg-Strelitz. De Mecklembourg, yes. Voilà, elle était l'épouse du roi George III. Cette dernière a vécu durant la Régence anglaise, de 1738 à 1820. Mais ce qu'il faut surtout retenir, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est très facile de s'approprier ce style, parce que si on a beaucoup de textiles en fait dans cette série. On a surtout côté déco des tissus raffinés, des broderies, des dentelles, des rubans, des motifs floraux pour les rideaux, des coussins, des tapis plutôt riches et colorés avec un petit peu de soie, de velours et de damas. Le mobilier de cette période, il est caractérisé par des lignes assez fines, très élégantes. On a souvent des pieds assez fuselés, avec des petits détails en or ou en bronze. Au mur, on peut poser des œuvres d'art encadré mais de façon très opulente. Ça peut être très amusant. On peut aussi avoir des moulures, donc on colle facilement un aurac qui fait ça, on va dire, très accessible. On a également des frises végétales. On peut afficher, puisque vous vouliez aller chiner de la porcelaine un petit peu fine, des vieilles assiettes qu'on peut coller au mur. Tout simplement. En effet, un petit peu collection, ça marche super bien. Et puis on n'oublie pas l'exotisme quand même. Par contre, vous n'avez pas dit ce que vous faisiez des plumes de pan alors ? Alors, je vais rester correcte ce matin. On va les ajouter dans des grands bouquets de fleurs pour justement ce côté très coloré, très opulent. L'idée, c'était de se retrouver beaucoup dehors. Et en l'occurrence, ces couleurs sont très joyeuses, notamment.